Bonjour, donc je vais corriger les exercices 3 à 5 de révision du chapitre 16. Donc vous aviez à décomposer un produit de facteur premier. Alors, je vais relire cette consigne parce que dans facteur premier, il y a facteur premier. Ça veut dire que à droite, là, on ne doit avoir que des nombres premiers. Donc certains parmi vous mettent 10, non, c'est 2 et 5. Donc, je vous présente celui-ci sous la forme d'une astuce pour aller plus vite. Donc j'ai 2600. À la place de le diviser par 2 puis par 5, je le divise tout de suite par 10, c'est-à-dire par 2 et par 5 successivement, et je n'écris que 260 ici. J'ai gagné l'étape et je sais que c'est juste. 260, ça finit par 0, je fais la même chose et j'écris seulement 26. 26 est divisible par 2, ça me fait 13. 13 est divisible par 13, ça me fait 1. 13 étant un nombre premier. Attention, certains oublient cette dernière étape ou me mettent 0 ici. On est d'accord? 0, c'est le reste de la division, mais 13 divisé par 13, ça fait 1 et c'est bien le quotient qu'on met à gauche. Et on n'oublie pas d'écrire 2600 égale. On les range dans l'ordre croissant. 1, 2, 3, 2. Donc ça nous fait 2 puissance 3. 1, 2, 5, ça nous fait 5 puissance 2. Fois 13. Pour 1700, on fait pareil. Il termine par 0, il se divise par 10. On écrit 2 fois 5, ça nous fait 170. Il se termine par 0. 2 fois 5, ça nous fait 17. Un nombre premier divisé par 17 égale 1. On les range dans l'ordre croissant. 2 puissance 2 fois 5 puissance 2 fois 17. Et c'est tout ce que je demandais pour cet exercice 3. Il n'y avait pas de fraction à simplifier. Exercice 4. En anglais, E sort 125 fois sur 1000 et en français, E sort 145 fois sur 1000. Il fallait l'écrire sous forme de fraction, donc 125 sur 1000, ça c'était simple, c'est-à-dire on écrit ce que l'on a lu, et en français, 145 sur 1000, c'est très bien. Ensuite, simplifier avec la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc on décompose 125, c'est 5 fois 25. 25 se décompose en 5 fois 5. 5 est un nombre premier. On divise par 5, ça nous fait 1. Et on écrit 125 égale 5 fois 5 fois 5. 1000, eh bien je divise par 10, c'est-à-dire 2 fois 5, ça me fait 100. 2 fois 5, ça me fait 10. 2 fois 5, ça me fait 1. Donc j'ai 2 puissance 3 fois 5 puissance 3. Puis 145, je divise par 5, ça me fait 29. 29 est un nombre premier. Je divise par 29, ça me fait 1. Ensuite, il fallait simplifier. Donc pour la première fraction, 125 sur 1000. Mais j'écris la décomposition de 125. J'écris au-dessous la décomposition de 1000. Et je barre une première fois 5 au numérateur et au dénominateur, une deuxième fois, une troisième fois. Il ne me reste rien en haut. Dans les simplifications, rien, ça fait 1. Sur 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Ça me faisait 1 huitième. Je fais pareil pour 145 sur 1000. 145, c'est 5 fois 29. Donc, je réécris la décomposition de 1000 comme dans l'autre fraction. Je regarde ce qui est commun, 5 au numérateur et au dénominateur. Il me reste donc 29 sur 5 fois 5, 25, fois 2, 50, fois 200, fois 2, 200. 29 2 centièmes. Allez, l'exercice 5 un peu plus difficile. Vous n'avez pas toujours bien compris les consignes. On vous présentait 2016 et ses 36 diviseurs dans l'ordre croissant. On vous disait d'écrire 10 égalités comme 1 sur 1008 égale 2 sur 2016. Donc il fallait observer. Et on pouvait observer que 2 fois 1008, ça nous fait 2016. On avait tous les diviseurs rangés dans l'ordre. Donc le premier c'était 1, le dernier 2016. Il y en a un au numérateur, un au dénominateur. Le deuxième c'était 2 et l'avant-dernier 1008. Donc en fait, en multipliant le dénominateur de la première fraction par le numérateur de la deuxième, j'obtiens le dénominateur de la deuxième. 2 fois 1008 égale 2016. Donc je me servais de la liste successive des diviseurs pour écrire 1, toujours on partait de 1 sur 672, c'est-à-dire le troisième avant la fin, égale 3, parce que c'est le troisième avant la fin, sur 2016.
On continue. 1 sur 504, qui était le quatrième avant la fin, égale le quatrième, c'est-à-dire 4, sur 2016. Ainsi de suite. 1 sur 336, qui était le sixième avant la fin, égale 6 sur le cinquième avant la fin, égale 6 sur 2016, parce que 6 était le cinquième à partir du début. Voilà, donc on arrivait, je vais tourner, voilà, on arrivait à 10 égalités, alors d'autres sont valables aussi. Il n'y avait pas besoin de multiplier, il fallait se servir des diviseurs, c'était bien la consigne. Donc on obtenait, je vais les relire, 1 sur 672 égale 3 sur 2016, 1 sur 504 égale 4 sur 2016, 1 sur 336 égale 6 sur 2016, 1 sur 288 égale 7 sur 2016, 1 sur 252 égale 8 sur 2016, 1 sur 224 égale 9 sur 2016, 1 sur 168 égale 12 sur 2016, 1 sur 144 égale 14 sur 2016, 1 sur 126 égale 16 sur 2016, 1 sur 112 égale 18 sur 2016 et 1 sur 96 égale 21 sur 2016. Au total, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit toujours que le dénominateur de la première multiplié par le numérateur de la seconde égale 2016. C'est-à-dire qu'on a pris le diviseur avec l'autre diviseur qui correspondait au total 2016. Alors cet exercice était destiné à vous montrer la chose suivante, c'est que si deux fractions sont égales, par exemple 1 sur 96 égale 21 sur 2016, alors ce que l'on appelle les produits en croix sont égaux. Donc c'est une introduction à une autre partie. 1 fois 2016, j'ai bien un produit, puisque j'ai une multiplication, égale 21 fois 2016, c'est un autre produit. Et si je regarde bien, j'ai une croix. 1 fois 2016, 21 fois 96. Et ça s'appelle les produits en croix qui sont égaux. Donc je le redis, si deux fractions sont égales, alors les produits en croix sont égaux. Et c'est vrai, donc pour chaque fraction, c'est une autre technique qu'on va apprendre à utiliser, si on a un peu le temps à la fin des révisions, sinon en début d'année prochaine, que lorsque deux fractions sont égales, les produits en croix sont égaux. Voilà, c'est terminé pour ce chapitre 16. On va entamer avec le chapitre 17 en révision. Vous êtes très courageux.